C'est l'homme de la croix qui, par un seul article, a bouleversé le monde. C'est ce Jésus-là que nous sommes venus proclamer ce matin. Alors que même je suis en train de parler de Jésus, je sens que l'atmosphère est en train de changer. C'est Jésus, lorsqu'on cite son nom, les tempéraments, l'atmosphère, l'air change. C'est Jésus, lorsque nous croyons profondément en sa présence, il agit en notre faveur. C'est celui-là que je suis venu proclamer ce matin. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous pourrons chercher des mots encore plus forts et plus puissants pour te dire notre gratitude, mais le mot merci, c'est le seul mot qui nous convient de te dire. Ce matin encore, la vie nous a été octroyée gratuitement et nous te disons merci. Père, je suis là présent, du haut de cette chair, devant cet altar. Non pas parce que je suis plus méritant, mais parce que ta grâce seule permet que je sois là. Et ton peuple qui est là pour écouter n'est pas plus méritant que les autres. Ils sont le produit de ta grâce. Je te prie, Seigneur, ce matin, par ta grâce, parle à quelqu'un et transforme la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le plus beau d'entre mille? Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il ne nous prive jamais de sa présence lorsque nous l'appelons. Jésus de Nazareth, c'est le roi des gloires. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est vivant, assis à la droite du Père. Il n'est pas seulement assis, il intercède pour nous. Alors que nos prières sont inadéquates, imparfaites, il les rend adéquates et parfaites. C'est Jésus que nous acclamons ce matin. Oh, quelle beauté d'être encore dans sa présence. Il est beau. Je voudrais qu'on reste debout, juste quelques minutes, alors qu'on nous donne 3 textes et nous allons les lire ensemble. Avant de les lire, je vais vous dire bonjour. Ça fait quand même beaucoup de temps, n'est-ce pas? Moi, je vous aime beaucoup. J'étais en train de vous regarder sur les réseaux sociaux. Et le dimanche passé, j'ai choisi la bonne part. Et le dimanche qui était avant, j'étais le reste de Dieu. Ça voudra dire, ce matin, je suis là parmi vous et je suis content de l'être. Mieux que moi, il y a l'Esprit de Dieu ici présent. Nous allons lire 3 portions des Écritures et nous allons commencer notre étude. Nous sommes dans Colossiens 2, verset 9 jusqu'au verset 15. Nous lirons Éphésiens 2, verset 15 et nous allons clôturer par 1 Pierre 2, verset 24. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14 m'intéresse particulièrement pour cette prédication. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a déployé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Éphésiens 2, verset 15. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. 1 Pierre 2, 24, et nous allons clôturer par là. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, parole du Seigneur. Tous ces textes me ramènent à une seule notion, la notion de la croix. Une seule notion. Nous allons lire tout à l'heure Colossiens 2, verset 14 dans une autre version et le verset 15 dans une autre version, et vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé mon message un seul article. Un seul article. Jésus n'a pas besoin de plusieurs articles pour abolir tout ce qui nous condamne. Il a besoin d'un seul article. La croix. Un seul article. Un seul objectif ce matin. C'est celui de nous rappeler la profondeur de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix pour chacun d'entre nous. Ce message est devenu presque rare, presque dépassé pour nous les chrétiens modernes. Parler de la croix, ça devient quasiment un slogan. On ne perçoit plus la profondeur, la quintessence, la valeur intrinsèque de l'action de la croix. Aujourd'hui, nous aimons les prédications qui font bouger notre intellect. Et nous disons, waouh! Mais mieux que notre intellect, Jésus veut que nous écoutions un message qui fait toucher notre cœur. C'est lui-là qui nous transforme. Le message de Christ n'est pas dans la persuasion, n'est pas dans la beauté, n'est pas dans l'intelligence. Il est dans la transformation, il est dans le changement. Le message de Christ, il n'est pas toujours dans l'abondance, dans la bénédiction, dans les choses que nous voulons recevoir. Il est d'abord dans la marche que nous voulons faire avec lui. C'est comme ça qu'il dit dans Exode, Dieu dit dans Exode 33, verset 14, « Je marcherai moi-même avec vous. » Mais après quoi? Quand il conclut, il dit, « Je vous donnerai du repos. » D'abord, il veut marcher avec nous et ensuite, il nous donne du repos. La croix de Jésus-Christ doit marquer la fin d'une ère pour ouvrir une nouvelle. La croix de Jésus-Christ doit marquer la fin d'une atmosphère qui régnait pour ouvrir une nouvelle atmosphère. La loi de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ doit marquer la fin d'une situation où nous devons mériter quelque chose par notre force, nos efforts, à une situation où nous ne méritons rien, où la grâce nous donne la possibilité de mériter. C'est ça le message de la croix. C'est un message où lui, il fait tout, mais nous méritons. La grâce, je vous ai dit autrefois, elle n'est pas morale. Si elle était morale, ce sont les personnes qui ont le mieux étudié qui auraient les meilleurs postes. La grâce n'est pas morale. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui sont venues en première à l'interview qui recevraient le poste. Mais la grâce, elle est la grâce. La grâce est pour ceux qui ne méritent pas. Si tu méritais, si tu avais accompli toutes les formalités, ce ne serait pas la grâce, tu aurais accompli les formalités. Oh, est-ce que je suis en train de parler à un gracieux ce matin?
Laissez-moi vous donner très rapidement le contexte de ce livre de Colossiens, pourquoi il est écrit et à qui il est adressé. Une lettre personnelle de Paul adressée à l'église de Colosse. Colosse, une ville côtière où c'est pratique d'activités commerciales de très grande envergure. Les Juifs viennent vendre, les Romains, les Grecs, tout le monde vient pratiquer là le commerce. Colosse est semblable un peu à notre grand marché, où tout le monde vient pour vendre, semblable à une époque donnée à Dubaï, où tout le monde vient pour vendre et acheter quelque chose. Ce qui signifie deux choses. La première, c'est qu'il y a une diversité, une multitude de cultures. Des gens viennent de différents horizons. Deuxième chose, c'est qu'il y a différentes croyances et différentes religions. À l'ordre desquels je peux citer 6 principaux. Nous avions l'animisme, nous avions l'agnosticisme, nous avions l'astrologie, l'adoration des dieux grecs et romains. Nous avions des religions mystérieuses que j'ai appelées ici agnostiques. Nous avions le judaïsme et le christianisme. Et toutes ces religions cohabitaient à Colosse. Alors Colosse était la proie des faux enseignements. Et le plus grand de ces enseignements, de ces faux enseignements, c'est celui des Juifs qui pensaient que lorsque nous repentons nos péchés, ils sont pardonnés, mais pour que ça soit effacé du registre, il faut attendre l'année, le jour de l'expiation. Ça voudra dire, en d'autres termes, si je me répands le 17 mai, c'est encore sur le registre jusqu'au jour de l'expiation. Mais Paul est en train de dire, par ce texte que nous avons lu, il est en train de dire complètement autre chose. Il est en train de dire, l'expiation, c'est déjà le jour où la loi a été clouée à la croix et la dette a été entièrement payée. Aujourd'hui même, lorsque je reconnais ma faute, je vais vers le Seigneur, je n'ai pas besoin d'attendre la minute d'après ou l'heure d'après. Exactement au moment où je le fais de manière sincère, je suis pardonné. Et c'est comme ça qu'il commence à tenter à répondre, ou il commence à répondre pour réfuter ces faux enseignements par le texte que nous avons lu de Colossiens 2, 9 jusqu'à 15. Vous pouvez aller jusqu'à 16, il a dit que personne ne vous dise ce que vous allez manger le jour du sabbat, que vous allez observer au fond. Il est en train d'arrêter toutes ces choses. Et moi, j'ai trouvé vraiment une belle opportunité pour venir parler de ça. Paul dit aux Colossiens, le péché, la loi, sont cloués. Il dit dans Romains 7, verset 6, c'est que nous ne sommes plus sous la domination de la loi. Il le dit dans Romains 6, verset 14, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il est en train de changer une dimension, un monde, une situation vers une autre situation. La première situation est difficile, personne d'entre nous ne peut l'accomplir. D'ailleurs, si vous regardez les prédications, si vous suivez, pendant mon moment de retraite, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi des prédications. J'étais juste en face des légalistes. Des gens qui regardent leur perfection et leur sanctification au travers des péchés supposés des autres. Alors que Jésus a déjà résolu ce problème, lui, il est saint et il nous appelle, il nous impute sa sainteté. Romains 10, verset 4, il dit, « Car Jésus est la fin de la loi pour ceux qui ont cru. » Jésus, c'est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alléluia.
Alors vous êtes en train de me dire, un seul article, c'est où? Non, je suis en train de venir. Alléluia. On peut continuer, il ne faut pas dormir. Ces métrages s'adressent à qui? D'une loi clouée. Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse, aux croyants. À toi et moi. Romains 10 le dit. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui marchent par l'esprit. Galates 5, 18, il dit, si tu marches par l'esprit, tu n'es plus sous la loi. Il s'adresse à toi, à moi qui marchons par l'esprit. Il ne s'adresse pas aux pasteurs seulement. Il ne s'adresse pas aux anciens seulement. Il ne s'adresse pas aux archibishops avec leur graduation, non. Il s'adresse à quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quiconque. Quel que soit son âge dans le ministère, quel que soit son âge dans la foi, quel que soit les balbutiements avec lesquels il vient, ce message, il s'adresse aussi à lui. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je parlais à ceux qui marchent par l'esprit? Vous savez, j'écoute parfois des prédications où on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est vrai. Il y a une grande différence entre la peur et la crainte. La crainte de Dieu doit être le produit de l'amour que tu as pour Dieu. Je ne peux pas tromper ma femme, non pas parce que je peur d'elle, mais parce que je l'aime. Alors je crains de faire certaines choses par amour pour elle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous demande de faire ceci ou pour cela, parce que Romains 8, verset 4 est en train de dire que la loi s'accomplit en nous par Christ qui habite en nous. La peur, par contre, c'est un tyran qui te dit, ne fais pas ça, ne bois pas à 10 heures. Tu le fais par peur pour lui et non par amour pour lui. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Il veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, de sorte que nous ayons crainte de faire ceci, cela, à cause de notre relation. Alléluia. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que le verset 14 de Colossiens 2 m'intéresse particulièrement pour cette prédication. Et c'est sur ça que je vais rester. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est ce que la Bible dit. Dans la version parole vivante, il est écrit, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé d'abord et ensuite il l'a cloué à la croix. Pourquoi je parle d'un seul article? Est-ce qu'on peut nous laisser ce texte-là tel qu'il est là? Il a effacé l'acte aux 1000 articles. Bien-aimés, s'il est admis que nous sommes tous pécheurs sauvés par la grâce, et si je demandais à que chacun d'entre nous de prendre une feuille, d'écrire tous ces manquements, certains auront 3, 4, 5, 10, 20 manquements. Les plus mauvais d'entre nous pourraient exagérer 300 manquements. Mais Jésus ici, il n'a pas annulé seulement les 300 manquements. Il a annulé ce que tu es capable de faire, ce que tu pourrais envisager de faire. Tout ça, il a annulé. Ça veut dire qu'il n'a pas pris une partie. Ça veut dire que la multitude, le nombre le plus élevé des actes que tu peux poser, tout ça, c'est ce qu'il a annulé. Il a annulé par quoi? Par un seul article, la croix. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, on peut t'accuser de 1000 choses, mais souviens-toi qu'il y a un seul article qui les a déjà tous annulés.
Je vais dire à quelqu'un, le médecin peut te donner toutes sortes de maladies, des noms aussi compliqués que bizarres, mais moi j'ai un article qui est annulé. L'ordonnance que Christ a écrit n'a qu'un seul article. Cet article faux et peut tout annuler. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un avant de continuer. Madame, une ordonnance présidentielle peut être changé de deux manières. Soit le président n'est plus, celui qui les remplace le change. Ou alors, le même président existe, mais tu as fait quelque chose qui lui déplaît. Il change l'ordonnance pour choisir quelqu'un d'autre. Un édit royal peut aussi changer de deux manières. C'est que le roi est là. Il a voulu ceci. Nous l'avons vu dans le livre de Chroniques, qu'il y a le Père qui a fait ce qui plut à l'Éternel, mais le Fils, il est venu, il a tout changé. Un édit royal peut aussi être changé. Soit le Père meurt, le Fils le remplace, il a une vision moderne de la chose, il change tout. Ou alors, on t'a attrapé pour trahison, il change l'édit qui te concernait. Mais là, je suis en train de parler du roi éternel. Il ne peut être changé par personne. Et ces édits, il le fait une seule fois. Un seul article à perpétuité. Un seul article qui a agi au moment de la Bible. Un seul article qui agit encore aujourd'hui. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. La mort de mon Dieu, c'était juste le passage. C'était juste le relais qu'il devait me donner, le relais pour que je vienne à agir comme lui, dans la même dimension comme lui. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il me ressuscite avec lui pour qu'il soit assis dans le ciel. Un seul article. Oh, est-ce que tu peux dire pour ton problème un seul? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oh, comme il tangela nga makambo na yo. Nga kutu nazala makambo 16. Mais nga nazaka na article moko. Oh, eko buka makambo 16. Oh, Matisa tiango 1000. Mais article moko kayo bukango. Oh, lingala nanga ezokola, j'ai quand même étudié un peu de lingala. Oh, même moi qui ne sais pas parler lingala, oh le bango na swahili, oh le bango na lingala, na anglais, one article. Un seul article détruit tout. Oh, je suis venu parler à quelqu'un. Mais cependant, regardons 4 faits qui a dansé dans ce texte-là. J'aimerais vous faire observer 4 faits et nous allons conclure. Jusque-là, quelqu'un est béni? Un seul article. Il y a 4 faits qu'il faut lire dans ce texte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et l'a détruit en le clouant à la coupe. 4 faits que je vais analyser en 3 parce que 2 sont quasiment des synonymes qu'on peut prendre l'un pour l'autre. Le premier fait, c'est l'acte. L'existence de l'acte. Le premier fait, c'est l'acte. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas Colossiens 2,14. Il faut qu'il y ait l'acte. L'acte, ça peut être considéré comme un contrat ou une décharge. Dans d'autres versions ou même dans le contexte de ces récits, on appelle ça certificat d'endettement ou reconnaissance des dettes. Et c'est cet acte-là qui s'oppose à toi. Bien-aimé, si tu as signé des décharges dans le monde des ténèbres, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que Jésus l'a annulé. Le contrat que tu as signé, qui te garde encore, ou qu'on a signé à ton insu, lui aussi, il est inclus parmi les choses que l'article détruit.
On a pris des dettes, et le père ou l'oncle a pris des dettes, et puis c'est toi qui dois venir payer. Parce qu'il n'a pas payé, tu commences à vivre une sorcellerie quelconque. Ça aussi, c'est inclus dans les choses qui sont annulées par l'article. L'existence de l'acte, le contrat, les décharges. Et je voudrais que tu prennes conscience ce matin de l'acte. L'acte. Quelles sont les choses que tu fais aujourd'hui qu'on va mettre dans l'acte? Parce que l'acte va comporter plusieurs articles, plusieurs éléments. Kotonga pe ezana acte. Koyiba pe ezana acte. Les sumu pe ezana acte. Koinaina pe ezana acte. C'est un contrat que tu signes avec le créancier. Lui, il détient quelque chose. Il y a une belle histoire dans Job. On nous dit qu'il y a des gens qui sont venus pour lui demander la dette, pour qu'ils servent les démunis. Ils ont pris la dette et ils ont signé un acte. Et ils sont partis. Quelque temps après, ils devaient rembourser. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. Ils sont revenus auprès de Job pour demander. Et Job s'est précipité juste pour prendre et annuler. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas payer. Si Job peut le faire, Jésus le fait mieux. L'acte, il peut s'agir d'une plainte. Qui t'accuse? La femme adultère était attrapée. Aucun meilleur avocat de l'époque, ni de cette époque, ne pouvait lui obtenir l'acquittement. Parce que la loi disait, en flagrant délit d'adultère, il faut la lapidation. Mais lorsqu'il est venu au pied de la grâce, la loi ne pouvait plus exercer sa vigueur. Quel est l'acte? Quel est le contrat? Quelle est la décharge? Quelle est la reconnaissance des dettes? Je voudrais que tu aies conscience de ça. Parce qu'à la fin de ce culte, il faudra qu'on les annule. On est là. Des faits qui sont synonymes, on peut les remplacer l'un pour l'autre inversement. L'accusation et la condamnation. L'accusation, c'est la base pour espérer une condamnation. Il y a des exigences auxquelles tu manques. C'est comme ça qu'on t'accuse. On est d'accord? On t'a accusé parce que tu as fait A, B, B, C. Là, tu n'es pas encore condamné. Pour te condamner, il faut que quelqu'un t'accuse. Mais lorsqu'on te condamne, c'est quelque chose qui travaille en notre défaveur. On dit qui subsistait contre nous. C'est la condamnation. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte, est-ce qu'il existe, bien-aimé? L'acte nous accuse. C'est la base de l'accusation. Et ensuite, viendra la condamnation. Le monde peut nous condamner. Le diable peut nous condamner. Il peut faire toutes ces choses à cause de l'acte que nous avons posé. Et la condamnation s'ensuit. Dans l'Ancien Testament, c'était tout de suite. La sanction. 7 jours, tu ne viendras pas. Tu es banni, tu es fait ceci. C'est exactement comment ça s'est passé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et une bonne nouvelle pour moi. C'est que l'acte peut exister. On peut nous accuser. Nous pouvons même avoir été condamnés. Le 4e fait, il rend inutile tout le reste. Il l'a détruit. Il l'a détruit. L'annulation de la dette ou l'annulation de l'acte. Dans la version Parole vivante, on dit qu'il l'a annulé.
et l'a cloué à la croix. Des actions. D'abord, on annule et on cloue à la croix. Donc Jésus n'a pas fait qu'enlever le péché. Il a pris aussi la loi qui nous accusait et l'a mis de côté. Est-ce que nous sommes là? Un seul article. L'annulation, la destruction. Dans la version anglaise, j'aime bien lire ça dans la version anglaise. Lorsqu'il parlait de la destruction, il parlait de l'inexistence de l'acte qui a existé autrefois. À notre époque, ça va encore. Si ce n'est pas dans l'ordinateur, c'est dans les téléphones. Aujourd'hui, on accuse les gens avec quoi? Les téléphones, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux. Azuma vidéo na yomoko. Tindiango na réseaux sociaux, na téléphone ozu yango. Mais à l'époque de la Bible, toutes les transactions financières étaient inscrites sur du papyrus. Alors quand on parle de l'annuler, ici il s'agit d'essuyer. Les papyrus, on inscrit. Ça veut dire que quand on parle de l'annulation de la dette, c'est qu'on prend les papyrus, on prend un chiffon avec l'eau ou avec une matière que tu peux appeler, et puis on efface. Quelqu'un a déjà étudié dans notre tableau en bas là-bas, les tableaux blancs. Considérez ce tableau un peu comme les papyrus. Je ne dis pas que c'est les papyrus, comme les papyrus. Nous écrivons avec les marqueurs et toutes les choses qu'on apprend, n'est-ce pas? Et quand on n'a plus besoin, qu'est-ce qu'on fait? On prend un frotteur, on essuie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Le support peut rester, mais les écrits du support n'existent pas. Or, lorsqu'il est en train, dans notre génération, ça sera aujourd'hui encore au Congo, il faut un papier physique. Voici ce qu'on est en train de faire. Le quatrième fait. Oh, j'ai pris ça sciemment. Ça voudrait dire quoi? Tu m'amènes ta reconnaissance des dettes. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus prend? Il prend la reconnaissance des dettes. Et il la détruit. Ça s'appelle destruction. On ne peut plus utiliser ça. Ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. On nous enseigne tellement les autels que nous commençons à ressembler aux autels. Même les autels ont été annulés par un seul article. Est-ce que nous pouvons continuer? Oh, j'aime bien la beauté. Je voudrais que tu prennes conscience qu'un seul article te rend libre et fait taire des tempêtes. Oh, les tempêtes, je connais. Ah, je connais. Mais il y a une tempête. Un seul acte te pousse à regarder à celui qui a posé. Un seul article te pousse à regarder à celui qui a l'autorité sur l'article. Et lorsque tu regardes à celui qui a l'autorité sur l'article, tes tempêtes t'apaisent. Oh, vous n'avez pas encore compris. Je fais ça si Amaregues vient. J'aimerais avoir les micros de Papa Simon maintenant ici pour l'illustration. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas un grand monsieur. Bien. Viens toi aussi. Regarde si toi tu prends ça. Et lui, il va prendre ça. Bon, mélangoté. Je vais prendre cette poubelle parce que quand Reguez va faire, j'aurai besoin de la poubelle. Est-ce que tu peux secouer cette bouteille? Oh, Makassi. Oh, tu n'as pas que ça, encore plus fort. Ok, tu as fini? Ouvre la bouteille. Non, il faut pas monde.
Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui ne regardent qu'à celui qui a écrit l'article. Même quand les tempêtes sont très fortes, il reste stable. Stable. Il est fort, il a bougé la bouteille. Mais lorsque Jésus reste le centre de ta vie, lorsque Jésus est celui sur qui tu regardes lorsque les tempêtes arrivent, lorsque Jésus reste la seule chose qui te reste quand tout le monde part, tu restes stable. On me pose la question, comment tu fais pour être stable? Parce qu'il il y a un article qui est capable de faire taire les tempêtes. Ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Moi, je ne le mélange pas seulement avec quelque chose d'autre. Ces deux procédés, l'embouteillage, la même chose. On le fait avec la pression. C'est la même chose. Il y a l'hydrogène, c'est quoi? H2O. Il y en a ici. Il y en a aussi ici. Mais regarde ma fille, ne bouge pas beaucoup. Juste un peu. Attends, je vais t'aider. Juste comme ça. Et puis viens ouvrir ça ici. Je sais pourquoi. Ouvre ça. Vous avez vu? Ce n'est pas resté stable. Ça bouillonnait. Si j'avais bougé encore plus, on aurait le coca partout ici. Chaque fois que tu commences à mélanger Jésus avec quelque chose d'autre, lorsque les tempêtes sont fortes, tu seras en déséquilibre. Souviens-toi que Jésus a déjà fait un article qui annule même les tempêtes les plus fortes. Je suis dans la liberté parce que je n'ai que Jésus. Oh, j'aimerais prêcher, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, c'est absolu. Tu peux fermer. Je n'ai que toi, c'est absolu. Ce n'est pas un mélange. Je n'ai que toi, c'est Jésus. Lui et lui seul. Un seul article. Un seul article. Vous pouvez déposer, bien aimé. Bon mélangosima. Un seul article est capable d'anéantir les puissants. Un seul article est capable d'anéantir les puissants. L'église, là où nous sommes, c'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. L'église où nous sommes, c'est le lieu où les gens savent que Dieu est grand et il est puissant. L'église où nous sommes le matériel didactique de Dieu, un enseignement pour les anges. Mais l'église, c'est aussi le lieu du dépouillement, de domination. Article 15, il nous dit à juste titre, il a démasqué, oh j'aime bien la version parole vivante. Il a démasqué, d'abord, démasqué. Ça voudra dire des gens qui ont un double visage. Des gens qui sont autour de toi, qui ont un double visage. Je prie ce matin que Dieu commence à enlever le masque. Que Dieu commence à lever les masques. Que Dieu commence à lever les masques. La première chose, puis, désarmer de toute autorité. Ça voudra dire que tout ce qu'ils ont, on enlève. Oh, je suis en train de prier les sorciers de votre famille. Je les dépouille de toute autorité au nom de Jésus. Un seul article, depuis l'autorité. Parce que tu les connais maintenant. Parce qu'ils sont démasqués, tu es capable. Oh, la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à dépouiller de leur autorité, c'est parce que tu ne les connais pas. Mais maintenant, je prie au nom de Jésus que le masque tombe, et que tu les désarmes au nom de Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un, le pouvoir de l'enfer ne fera rien contre toi. Jésus parlant à Pierre, il lui dit, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes d'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Ils peuvent essayer, mais quand ils arrivent à bout à mon article wana.
Bien aimé, je vais prêcher à Bilbao. Je prêche. Le premier jour, c'était mon besoin prédicateur, prêcher au Bindénaté. Mais deuxième jour, dans l'hôtel, maintenant, je pose la question au pasteur en français, comme il ne comprenait pas français, il dit, et ils aiment bien les choses de l'esprit. Ils aiment bien les choses de l'esprit. J'ai dit, ne m'akambazoloka. Et on a continué à message dans l'issum. Na te l'issum. Après côté à l'issum, est-ce que tu as sambe la pona l'issum? Bafoka mito sambe li pona l'issum. Après qu'on sambe la pona l'issum, si bango bon. Un seul article. Quand il anéantit les l'issum, il ne nous laisse pas vide. Il enlève notre compte courant spirituel. Il vient mettre un autre compte courant spirituel rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit? Oh, parfois tu n'as pas besoin de prêcher le Saint-Esprit. Tu as juste besoin de te replacer dans la position de l'action de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est une conséquence dans le remplissage. On a prié pour les gens, mais je n'oublierai jamais. Je priais pour une jeune fille de 16 ans. L'Esprit de Dieu me disait qu'il donne son cœur en partie. Je ne comprenais pas ce que ça se voulait dire. Je commençais à parler avec elle. Et puis, est-ce que tu peux donner juste ton cœur entièrement à Jésus? Elle a commencé à pleurer. Je ne comprends pas de quoi il est question. C'est seulement après que j'apprends sur 100%, elle venait à l'église 22%. Alors qu'elle avait beaucoup de talent. Elle jouait à la harpe, elle jouait à la musique, elle prophétisait. Mais on l'a convaincue qu'elle n'était pas capable de ça. Moi, je ne savais pas. Nous avons une crise de prophétie. J'ai commencé à prophétiser sur elle. Et puis j'ai prié pour elle, vraiment saisie par l'Esprit de Dieu, à Géalali. On l'a réveillée pendant quelques temps. Et le Seigneur me dit, non, dis-lui, tu as un don de guérison. Moi, Seigneur, vraiment, tu as les dons de guérison. J'ai prié pour elle. Elle a continué à pleurer. Azole la nini na ebite. Tilelo na ebite. Nazolo ba bakole la mosusu batu ba comprendre angote. J'ai fini à prier pour la dame. Je viens, première personne, papa, j'ai des problèmes ici de myome. Il faut que tu pries pour moi, je vais être guéri. J'ai dit, un seul article. Venez d'instituer seulement une fille de 16 ans pour don de guérison. Valérie, viens. Yaka osa, osambela. Valérie dit atia lo boko na libu mama abatu. Ouais. Valérie asimba mosusu mama abatu. Un seul article. Ne regarde pas le nombre de jours que tu es dans le ministère. Un seul article te donne la capacité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il te donne la capacité de dépouiller les autorités. Mendi manayoka. Longo la peba acte. Alléluia. Nimanayo. Est-ce que vous complétez la deuxième phrase? Alléluia. Et je vais conclure par là. Des choses. Un seul article à la croix a dépouillé aussi les maladies. Nous l'avons lu. 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mais avant cela, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'il est mort au péché, que nous vivions pour la justice. La croix, c'est le seul article qui nous amène la guérison. La croix. Lorsqu'il meurt à la croix, il est blessé. Nous pouvons être guéris.
Généralement, lorsqu'on parle de la guérison, on voit seulement les myomes, on voit les trompes, on voit les maux de tête, on voit les cancers, on voit la stérilité, on voit ces choses, oui, c'est très grave. Mais il y a aussi des maladies émotionnelles et psychologiques qui sont beaucoup plus dangereuses. Il faut prêcher en Europe pour que tu comprennes que la médecine est très développée là-bas. Les myomes, on les enlève et ils ont les enfants par des techniques bizarres. Mais ils sont truffés de dépression. Quand il parle de la guérison ici, il ne s'agit pas que de la guérison physique. La guérison émotionnelle. Toi qui ne te sens pas aimé, qui te sens abandonné, toi qui sens qu'on appelle toujours en dernier, tu as l'impression qu'on te déteste. Même ça, il guérit aussi dans cet article-là. Est-ce que tu as déjà vécu des blessures profondes? La famille t'abandonne, les enfants te quittent. Tout le monde te met de côté. Tu as l'impression que tu es laissé pour compte. Même ça, l'article est guéri. Tu as l'impression que tout part en vrille. Tu n'as plus rien. Je vous ai prêché ici, je pense au mois de novembre de l'année passée, que par cette action de la croix, Jésus a dit aussi que c'est fini. C'est fini définitif. Mais ce matin, il te dit qu'il y a un article pour toi, pour la guérison. Il a été pendu au bois. Il est écrit, il maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Un seul article dit qu'il n'y a plus de condamnation. Romains 6, verset 14, nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Romains 7, verset 6, nous dit que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, ni de la loi. Mais Romains 8, verset 1, nous dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Alléluia. Ne vous culpabilisez. Le verbe qu'il faut conjuguer pour les actes, ce n'est pas la culpabilité. Le verbe qu'il faut conjuguer pour les actes, c'est la repentance. Alléluia. On a l'église pleine de gens coupables, culpabilisés, parce que la culpabilité ne t'amène nulle part. La culpabilité t'enfonce. Mais cette parole sincère comme le publicain qui dit au Seigneur dans le temple, je suis pécheur, j'ai fait ceci, mais je viens à toi. Cette parole active la puissance du seul article en ta faveur. Un seul article nous donne un nom. Le nom le plus élevé. Oh, j'étais content quand Reguez a commencé son ministère ce matin. Il est venu sur Philippiens 2, verset 8 et verset 9. Et c'est par là que nous allons finir. Si on peut nous donner ce texte. Et nous allons prier. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on crie. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu changes ton visage. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que ose la mawa. Le Saint-Esprit, il a juste besoin que tu aies conscience de sa présence. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. À la mort d'un seul article, la mort de la croix. La mort de la croix. La honte. Et le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul article
nous donne le nom le plus élevé. Dans la version Parole vivante, j'aime bien ce qui est dit. Dans la version Parole vivante de Philippiens, j'aime bien cette version de Philippiens 2, verset 9, particulièrement au verset 8. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Un seul article. Juste mourir à la croix. Celui qui m'a suivi avant de partir, il va comprendre que c'est la suite de ce message. Verset 9. Verset 8. C'est intéressant de lire le verset 8. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône des Lumières, il fit par Dieu son Père, élevé roi des rois. Si tu connais des rois, je t'annonce que je connais un roi plus grand que lui. Si tu connais des puissants, je t'annonce que je connais plus puissant que des puissants que tu connais. Si tu connais des personnes élevées, je t'annonce que je connais quelqu'un qui est plus élevé que des personnes que tu connais. À lui l'honneur suprême, couronne, diadème, sceptre, tout-puissant, Jésus, nom qui surpasse. Jésus, nom qui surpasse. Dans le temps et dans l'espace, tous les noms existants. Le nom de Jésus, il n'a pas commencé à surpasser aujourd'hui. Même si tu acceptes qu'il a commencé à dépasser seulement aujourd'hui, mais dans le temps qui vient, il surpasse aussi. Mais si tu penses que tu es tellement bas, il agit aussi dans l'espace. Le plus élevé comme le plus bas. Il n'y a pas un nom qui peut lui ressembler. Un seul article nous rend libres, réellement libres. Lorsque le Fils de l'homme dit que tu es libre, tu es véritablement libre. Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes, juste quelques minutes. Je voudrais qu'on prie pour deux choses. La première chose pour laquelle j'aimerais qu'on prie, c'est sur l'acte. Je ne sais pas comment tu vas le dire. Bien-aimé, je te prie de t'élever juste là où tu es. C'est pour ton bien. Nous voulons activer les effets de l'article, d'un seul article. Vous savez, bien aimé, ça devient quasiment la coutume. Quand on me demande de prêcher, on me donne sur la bénédiction, je me retrouve en train de prêcher sur le changement. Quasiment. Je pense que c'est le message que Dieu me donne peut-être pour ce temps ici. Il n'y a pas de marche sans deux personnes. Dieu qui marche avec nous et nous-mêmes. Dans cette équation, Dieu sera toujours saint. Il sera éternellement saint. Mais nous, de temps en temps, nous allons tomber, nous allons poser des actes qui vont pousser à l'accusation, à la condamnation. Heureusement que Jésus a réglé le problème. C'est pour ça que je vais nous demander, moi y compris, juste d'incliner nos têtes. Nous les inclinons, non pas comme une formalité, nous les inclinons parce que nous voulons parler au Seigneur de notre état, de l'acte. Il est dit dans sa parole,
Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Galates 5. Verset 16. Nous dit, ceux qui marchent par l'esprit n'accompliront pas les œuvres de la chair. L'acte, c'est ça le problème. Disons-lui, Seigneur, me voici. Je vais être une église glorieuse. Mais cependant, il y a quelques actes que je méritais pour présenter. Je sais que tu les as annulés. C'est pour ça que je viens te le présenter. Tu as dit dans ta parole de nous avancer avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce. Nous voici devant toi, toi qui es mort à la croix, qui a annulé toutes les condamnations. Il a dit dans ta parole, même s'il était rouge comme les cramoisis, tu les rendrais blancs comme la neige. Aie pitié de nous ce matin. Nous voulons les changements d'air, les changements d'atmosphère, le changement de camp. Je voudrais, Père, que tu annules la décharge, la reconnaissance, le certificat, toutes les choses qui pèsent contre moi. Je t'en prie. Je te supplie de les annuler. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Ici, il s'agit de toi qui as l'autorité. Tu vas prendre le seul article de Jésus et tu vas l'appliquer dans les situations de ta vie. Quelle que soit la situation. Parce que ma Bible, dans la version Parole vivante, a dit, il a effacé l'acte aux 1000 articles. Quel que soit leur nombre, tu vas l'appeler par son nom. Et tu vas le détruire. Tu vas l'annuler. La condamnation, la décharge. Ce qui a été fait à ton insu. Ce que toi-même tu as fait. Tu vas dire aujourd'hui, au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, je t'annule au nom de Jésus. La situation qui revient, le rejet, les familles qui vivent les mêmes choses, les condamnations que je ne comprends pas, ces stagnations qui restent les mêmes. Il faut lui dire, aujourd'hui je viens de comprendre que je suis capable de te démasquer, de te désarmer au nom de Jésus. Parle pour ta vie et prophétise pour ta vie. Oppose à ta situation un seul article. Oppose à ta maladie un seul article, la croix. Oppose à cette situation qui t'a envahi un seul article. Oppose un seul article au nom de Jésus. Kare sataya karabro sataya. Sindare bro sakaya kara sitara bro. Un seul article. La croix de Jésus nous rend libres. La croix de Jésus annule le puissant. La croix de Jésus nous guérit de la maladie. La croix de Jésus nous rétablit dans notre alliance. La croix de Jésus nous rétablit dans notre héritage. La croix de Jésus. Un seul article. Un seul article annule tout. Annule tout dans leur vie. 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 Au nom de Jésus. Saré.